ƙarfi ba. Sunan Yesu ne mai ceto, sunan Yesu ya fi na kowa. Sunan nan yana da daraja, masu zazzaɓi da guragu da kutare da makafi, inda an faɗi sunan Yesu. Kowa na ya san warkewa, ya koma gida da salama, sunan nan akwai girma ba. Sunan Yesu ne mai ceto, sunan Yesu ya fi na kowa. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Dunia. Recevez nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Pour ceux qui sont câblés, je rappelle que vous suivez actuellement l'émission intitulée L'heure de la destinée. L'heure de la destinée est une mission chrétienne animée par l'Église des Assemblées de Dieu du Niger. Et l'objectif, c'est pour que chacun soit imprégné, imbibé de la parole du Seigneur, de la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est juste pour partager la bonne nouvelle avec les uns et les autres. Et je saisis cette occasion pour saluer le révérend pasteur Sabo Bachiri, qui nous a donné ce privilège de partager ces moments avec vous. Et nous saluons tout, c'est-à-dire le corps de Christ, ici au Niger, et que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, avant de continuer, nous allons prier d'abord et confier la séance dans la main du Seigneur. Éternel, nous te disons merci, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es le Dieu très haut. Ta parole déclare qu'une heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et nous osons croire que c'est une heure que nous allons passer devant ta face, nous sera vraiment bénéfique. C'est pourquoi nous te disons merci pour ces moments. Nous demandons que ton Esprit Saint prenne la première place, afin que tout ce que nous aurons à dire ce midi puisse concourir à l'expansion de ton royaume. Éternel, à travers, au sortir de cette émission, permet que de nouvelles âmes encore entrent dans ton royaume pour la gloire de ton Seigneur. Tu as commencé, poursuis, et qu'à la fin, nous puissions te donner la gloire. Au nom puissant de Christ, nous avons prié, reçu. Amen. Donc, l'émission est subdivisée en deux parties. Une première partie, nous allons écouter une brève exhortation, après quoi nous allons passer c'est-à-dire aux requêtes, au sujet des prières, si vous en avez. Donc, ce matin, vous pouvez nous écrire sur le 94 44 37 92. Je reprends, 94 44 37 92. Et vous écoutez la voix de votre bien-aimé, Pierre. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans quelques instants, nous allons écouter la parole de Dieu. On peut souffler un peu en musique. Annabi
Gloire à Dieu. Encore une fois, soyez bénis, chers auditeurs, auditrices de la radio Dunia. Pour ceux qui viennent de capter la radio, vous suivez actuellement votre émission hebdomadaire, l'heure de la destinée. Et cette première partie, nous allons écouter la parole de Dieu. Et si vous avez votre Bible avec vous, lisez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 26e, chapitre 26, le verset 27 à 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, au verset 27 à 28. Là, nous lisons: il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te disons merci pour cette lecture. Sois au contrôle. Seigneur, viens et enseigne, ton peuple parle, afin qu'au sortir de ce programme, Seigneur, une nouvelle alliance soit nouée entre toi et quelqu'un dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans une autre alliance démoniaque, satanique, et qui va l'amener dans la destruction. Seigneur, renoue une nouvelle alliance avec ce dernier, ou bien cette dernière, afin qu'il soit libéré de l'emprise de l'ennemi. Merci parce que tu es à l'œuvre. Au nom puissant de Christ, nous avons prié. Amen. Donc, le thème que je vais partager avec vous ce midi est intitulé « La valeur du sang de la nouvelle alliance ». La valeur du sang de la nouvelle alliance. Donc, et dans ce passage, ou bien dans ce thème, nous voyons le sang et la nouvelle alliance. Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes. C'est ça une alliance. L'alliance se fait entre deux ou plusieurs personnes. Et ici, l'alliance est faite ici, c'est entre Dieu et l'humanité entière. L'alliance conclue par Dieu avec le peuple d'Israël, quand nous voyons dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 19 du moins, versets 3 à 6. Donc cette alliance est qualifiée d'ancienne par l'épître aux Hébreux, par rapport à la nouvelle alliance faite par Jésus-Christ dans Hébreux 8, versets 6 à 13, et qui est destinée à toutes les nations. Alléluia. Donc cette alliance est destinée à toutes les nations, à l'humanité tout entière, comme nous pouvons le voir dans Jean 3, verset 16, où la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous? Et donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est le monde entier. Ce n'est pas seulement à une frange de la société, mais à l'humanité tout entière que Jésus a été envoyé pour nous réconcilier avec le Père. Ainsi, le prix que Dieu a payé est si grand qu'il n'a pas envie de voir quelqu'un s'amuser ou ignorer la valeur de ce qu'il a fait. C'est pourquoi le thème est intitulé « La valeur du sang de la nouvelle alliance ». Pour ceux qui sont déjà en Christ, nous devons savoir que nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous ne devons pas nous amuser. Voilà un peu une petite introduction. Donc, premièrement, le petit 1, nous allons voir, c'est-à-dire mon exposé sera articulé sous 3 points. Le premier point, c'est la promesse et le contenu de la nouvelle alliance. Le second point, nous allons voir l'accomplissement de la nouvelle alliance.
Et enfin, le troisième point, la valeur du sang de la nouvelle alliance. Donc, en petit 1, qui est intitulé la promesse et le contenu de la nouvelle alliance. Nous savons que depuis l'Ancien Testament, Dieu a conclu des alliances avec plusieurs personnes dans le but d'avoir une relation de père à fils ou fille avec l'humanité. Alléluia. Dieu même a conclu, n'est-ce pas, cet accord de réconcilier l'humanité entière avec lui. Il a par exemple noué une alliance avec Adam. Ça, c'est le premier Adam, comme nous le savons déjà, le premier Adam qui a failli, qui a chuté. Et il a fallu du moins le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, dont nous allons voir la valeur de son sang ce matin. Donc, il a tissé une alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec les enfants d'Israël sur le mont Sinaï, après le retour de l'exil aussi. Tant d'alliances que Dieu a nouées avec nos aïeux dans l'ancien temps. C'est ça, l'ancienne alliance. Mais le constat est que ces alliances ont été inefficaces pour conduire les adorateurs de Dieu à une adoration saine, vivante et spirituelle. Voyez-vous, ces alliances étaient inefficaces parce que Adam est tombé dans le péché. Voyez-vous. Et ça a fait que l'amour de Dieu, ou bien il y a un fossé entre nous et Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu à cause du péché originel que nous disons souvent, ou bien que nous appelons souvent le péché originel, le péché adamique. Alléluia. Donc, ces alliances étaient vraiment inefficaces. Donc, l'Éternel a commencé par annoncer qu'il allait conclure une alliance dite nouvelle avec son peuple. Ainsi, Jérémie et Ézéchiel ont prophétisé sur ce nouvel accord. Alléluia. Donc, le contenu, ou bien ce que j'aimerais vous dire ici ce matin, c'est que Dieu a résolu tisser une nouvelle alliance avec son peuple en vue de garantir une transformation du cœur, garantir d'une relation plus sincère basée sur l'obéissance. Afin que nous puissions l'obéir. Donc c'est la désobéissance qui fait que l'alliance souvent se brise à cause de la désobéissance. Maintenant, Dieu veut garantir cette assurance-là, nous donner l'assurance que nous avons la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et le second point, nous allons voir l'accomplissement de la nouvelle alliance. Donc, la promesse de Dieu de nouer avec les humains une nouvelle alliance s'est accomplie en Christ. Jésus-Christ est Dieu fait chair pour expliquer aux hommes les voies d'une relation victorieuse. Jésus a certifié cet accord dans la chambre haute lorsqu'il célébra la Sainte Seine avec eux. Donc cette alliance fut aussi mentionnée par Paul et expliquée plus amplement dans l'épître aux Hébreux. Ainsi, c'est le sang versé par le Christ sur la croix qui a été présenté à Dieu dans les cieux. Il est, par conséquent, d'une grande valeur. Le chrétien ne doit pas attendre la célébration de la Pâque pour se rappeler que la résurrection fut précédée par l'alliance au sang de Christ à la croix. Parce que le passage même que nous venons de lire dans l'évangile selon Matthieu nous parle de la célébration de la Pâque que Jésus même a célébré avec les apôtres dans la chambre haute. Et le verset 26 que nous venons de lire nous dit ceci.
ou bien le verset 27 qui nous dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, l'accomplissement de cette alliance, donc c'est une nouvelle alliance, c'est à travers Christ. Et c'est Christ qui nous a rachetés à un grand prix. Donc, si nous savons que Christ nous a rachetés à un grand prix, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Nous devons obéir au Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux pour notre salut. Parce que ce sang a une grande valeur. Comme le voyons dans le petit 3, c'est-à-dire la valeur du sang de la nouvelle alliance. Le sceau de certification ou de garantie de cette alliance n'est pas un cachet d'imprimerie ou de la cire ou un scellé quelconque. Voyez-vous, ce sceau, ce cachet, ce n'est pas n'importe quel sceau, mais ça a une valeur vraiment très très capitale. Dieu a tenu à la solidité de cette nouvelle alliance en la scellant par son propre sang. Alléluia. Il a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ, pour nous réconcilier avec lui, pour nous donner la vie éternelle. Donc le sang du Seigneur Jésus a accompli pour l'humanité une œuvre d'une grandeur telle que nous ne pouvons même pas relater ses avantages ici. Alléluia. Sans le sang de Jésus, comme il y a un chant qui le dit comme ça. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. Alléluia. C'est un sang précieux. C'est un sang vraiment précieux. Et soulignons en quelques points ce que le sang de Jésus a accompli. D'abord, il a accompli pour nous le pardon. Nous allons rapidement voir dans Éphésiens, si vous avez votre Bible. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7. Éphésiens, chapitre 1, le verset 7e. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc, il n'a de salut en aucun autre nom, si ce n'est pas le nom de Jésus. Alléluia. C'est en son nom que nous sommes pardonnés, comme le souligne ici Paul aux Éphésiens. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il a accepté, la voix a retenti dans les cieux. Qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Et Jésus s'est porté garant volontaire, nous libérer de l'emprise du péché. C'est aussi pour notre purification. Nous voyons ceci dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Il est écrit: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Ce sang nous purifie. Même si quelque chose n'a plus vie en toi, le sang de Jésus donne la vie. Alléluia.
Donc, si tu n'es pas en Christ, tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Donc, si tu es en Christ, tu es vivant. Alléluia. Beaucoup sont comme ça, vivants, ils sont debout, mais spirituellement morts, parce qu'ils n'ont pas la vie divine, la vie Zoé de Christ en eux. C'est pourquoi, toi qui m'entends maintenant, qui n'as pas encore fait l'expérience personnelle, la parole t'interpelle maintenant. Donc, tu dois faire un pas vers lui pour pouvoir recevoir Christ. Donc, ce sang a œuvré aussi pour notre restauration continuelle. Si nous voyons dans Jean, l'évangile selon Jean, je vais lire l'évangile selon Jean, chapitre 6, le verset 53 à 56. Verset 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. C'est un sang précieux qui a de la valeur, qui nous réconcilie, qui nous donne la vie éternelle. Donc il est temps que le sang de Jésus-Christ cesse d'être une formule sur les lèvres de n'importe qui. La valeur de ce que Christ a accompli pour nous est si grande que nous devons en user, c'est-à-dire l'utiliser sans en abuser, ou bien sans l'utiliser mal. Nous devons l'utiliser à bon escient. Dans le sang de Jésus, nous renversons les dominations, les autorités. Dans ce sang, nous avons la guérison. Toi qui es malade, toi qui es désespéré, toi dont la vie, c'est-à-dire la vie n'a plus de sens pour toi, je te communique une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur veut encore faire une nouvelle alliance avec toi. Lui, il est toujours fidèle. Il ne veut pas notre perdition. Il veut que nous régnions avec lui dans le royaume céleste. C'est pourquoi, ce matin, ou bien ce midi, si tu n'as pas encore fait l'expérience personnelle, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi qui es déjà en Christ, le sang est vraiment précieux pour toi. En ce sang, tu as la vie. En ce sang, tu as la guérison. En ce sang, tu débloques les situations. En ce sang, l'impossible est possible. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Donc, avez-vous déjà donné votre vie à Christ? Le sang de Jésus a été répandu pour cela. Confiez-vous seulement au Seigneur Jésus. Et considérez la valeur du sang de Jésus dans votre vie. Et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole qui vous fortifie. Afin que sa parole devienne une réalité dans votre vie. Nous allons prier pour le message. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole puissante. Éternel, veille sur ta parole afin que les âmes perdues soient rachetées maintenant dans le nom de Jésus par ton sang précieux. Que, Seigneur, ces derniers, Seigneur, puissent revenir à toi maintenant dans le nom de Jésus. Nous, une nouvelle alliance avec eux maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Christ. Amen. Nous allons maintenant prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Si à la lumière de ce message t'a touché et tu aimerais donner ta vie à Jésus, tu vas répéter après moi.
Tu es prêt? Lève tes mains, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la vie. Merci pour ton amour. Je suis une âme pécheresse. Merci parce que tu as accepté mourir pour moi. Tu as accepté verser ton sang précieux pour moi. À présent, je crois que tu es Seigneur. J'ai l'assurance que tu as la vie éternelle. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Écris mon nom dans le livre de vie. Et quand tu vas apparaître, tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est la deuxième partie maintenant de notre émission. Écrivez-nous sur le 94 44 37 92. 94 44 37 92 pour vos sujets de prière, vos questions d'éclaircissement et autres. Amen. Kabamu